Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'échecs en amateur. Vous avez dans cette vidéo la possibilité d'entraîner votre sens tactique et je vais vous montrer quelques positions issues de mes propres parties. Je ne suis qu'un joueur amateur mais j'aime beaucoup partager ma passion et j'espère que vous prendrez plaisir à résoudre ces tout petits problèmes. Les niveaux sont relativement accessibles, je ne suis pas maître d'échecs. Et donc si j'ai trouvé, vous devriez trouver aussi. Dans cette position, vous avez les blancs et vous devez trouver une combinaison gagnante. Alors il y a beaucoup de pièges, je vous donne 10 secondes parce que c'est le début, il faut que vous échauffiez. Mais c'est quand même un niveau facile. Allez, je mettrai qu'une seule étoile sur une échelle de 1 à 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la position? On peut dire d'abord que les blancs ont un avantage matériel écrasant. Ils ont une tour d'avance. Donc si je vous montre quand même cette position, c'est que elle a un intérêt. Il faudrait faire comme s'il n'y avait pas une tour d'avance, hein, pour trouver un gain significatif. Alors on voit que le fou ici est cloué par la tour, et donc il ne va pas pouvoir défendre ces cases qui sont donc des cases faibles. Alors il y a le pion, il y a les pions certes, mais qui sont relativement faibles, on va dire. Ce que vous voyez enfin aussi, c'est que le roi et la dame sont à la merci d'une fourchette de cavalier. La seule chose qui empêche cette fourchette pour l'instant, c'est ce pion, ici, en G6. Mais vous voyez enfin que lorsqu'on parle de fourchette, deux cavaliers peuvent participer à la fête. Donc vous avez compris que le premier va se sacrifier, et le deuxième va finir le travail. Et donc dans cette partie, j'avais tout simplement joué cavalier en F5, échec, et l'adversaire avait immédiatement abandonné, et c'est surtout grâce au clouage du fou que cette combinaison est rendue possible. Pourquoi? Parce que si le pion G reprend le cavalier, le second reprend le pion, et cette fois-ci, plus rien ne s'opposera à la reprise de la dame. Alors deuxième position, vous avez cette fois-ci toujours les blancs, et vous devez trouver un gain forcé, toujours une seule étoile, parce que, comme disait mon maître en esprit, je dirais, Rudolf Spielmann, il y a des attaques qui se jouent vraiment d'elles-mêmes. Donc vous avez les blancs, et vous devez trouver cette combinaison, vous avez 5 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, là encore, qu'il y a un magnifique clouage. Ce fou étant certes défendu par le pion, il est surtout cloué. Et ce que vous voyez aussi, c'est que le roi est en mauvaise posture au centre, parce que il y a beaucoup de cases qui lui sont interdites, d'abord à cause de ce fou, ici, et ensuite, cette case-là lui sera aussi interdite, à cause de ce pion. Donc, il y a une relative immobilité du roi. Ce que vous voyez enfin, c'est que la dame pourrait venir participer à l'échec sur la colonne E avec gain de temps, mais pour l'instant, la seule chose qui coince, c'est cette dame en C8 qui joue un rôle défensif majeur. Donc comment ça se passe? Ça se passe tout simplement par le sacrifice de qualité tour prend E5, un coup, qui va lever le verrou devant le roi, qui va ouvrir la colonne. Bien entendu, ici, il n'y a pas grand-chose à faire, le roi peut pas trop bouger, ça pourrait être tout de suite dangereux. Si par exemple le roi bougeait ici en F8, ce serait sa seule case possible, eh bien le fou viendrait tout de suite l'inquiéter, et il serait condamné à revenir en E8, et les blancs feraient une petite razzia dans les pions noirs, sans compter que l'attaque se poursuivrait. Bref, il n'y aurait pas grand-chose à espérer. Mais d'un autre côté, en fait, la position est déjà désespérée. Pourquoi? Parce que après la reprise de la tour, la dame reprend tout simplement. La voici qui a participé à l'attaque sur la colonne E. Et maintenant, le roi ne peut quasiment plus rien faire. Si le roi bouge, il ne peut bouger que en F8 ou en D7.
S'il joue en F8, c'est mat en deux coups, enfin c'est mat en un coup, puisque après roi F8, la dame se place en E7 et cet échec est mat. Mais vous voyez que si le roi joue en D7, eh bien la dame joue toujours en E7 et c'est toujours échec et mat puisque le pion ici contrôle cette case de fuite. Donc le roi ne peut pas bouger sous peine de mat immédiat. Le seul coup est donc dame E6, le seul coup, et c'est une misère puisque là, bien entendu, on reprend la dame et c'est quasiment fini. Juste pour le fun, la partie s'était continuée de la façon suivante. Tour D8, échec double et à la découverte, roi prend F7, dame F6 échec, roi E8 et échec et mat. Je vous fais grâce des variantes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt tant l'avantage des blancs est ici écrasant. Alors dans cette troisième position, 2 étoiles cette fois-ci, un peu plus compliqué, il y a beaucoup de pièces, il y a un peu plus de calcul à faire. Vous avez toujours les blancs et vous avez toujours une attaque gagnante, avec plusieurs variantes. Je vous donne 10 secondes. Bien. Alors en fait, les blancs ont pénétré dans le camp ennemi. Hein. Vous avez un pion ici qui soutient une tour sur la 7e rangée. Une dame qui est prête à participer à l'attaque. Pour l'instant, la position noire tient puisque ce pion, qui est quand même assez faible, est défendu par le cavalier. Et il ne faut pas hésiter à sacrifier dans cette position pour ouvrir des possibilités d'attaque. Et le coup qui lève le verrou est le coup tour prend C6, échec. Vous voyez que si le pion reprend la tour, ce qui serait le coup le plus rentable sur le plan matériel, c'est une catastrophe absolue, puisque les blancs font dame prend A5, échec. Le roi n'a pas beaucoup de cases. S'il joue en B8, pardon, s'il joue en B8, eh bien ici, les blancs font échec à la découverte et les noirs sont obligés, par exemple, de jouer ici en B7 et ils vont subir un mat d'école. Par exemple, ici, dame A6, échec et mat. Donc, le roi ne peut pas jouer en B8. Après, dame prend A5, le roi joue en B7. Et c'est à peine moins pire. Disons que ça continue par fou A6, échec. Roi revient en B8. Cette fois-ci, D7, échec à la découverte. Et là, le roi n'a pas grand-chose à faire d'autre. Enfin, n'a pas trop intérêt à bouger. S'il bouge, par exemple, en A8, eh bien, les blancs font tour prend C8, échec et mat. La même chose s'il a bougé en A7. Et c'est la raison pour laquelle, après D7, c'est la tour qui est obligée de s'interposer. Et là, eh bien, fou prend échec. Le fou est imprenable. Roi A8. Et là encore, fou C8, échec et mat. Donc, le premier coup, tour prend C6, contrairement aux apparences, n'est qu'un pseudo-sacrifice de qualité. La qualité n'est pas perdue. Et c'est la tour qui doit reprendre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dame prend A5. Là, la meilleure défense n'est pas tour B8, mais c'est tour A6. Et on se retrouve avec une attaque gagnante. Fou prend A6, B prend A6, dame prend A6, échec, roi B8, D7, échec et mat. Voilà, j'espère que ces positions vous ont plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures. Et rendez-vous sur mon blog Échecs en amateur. Au revoir.